Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous décrypter les énergies de la semaine prochaine au jour le jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner qui est quelque part sur cette page, et juste après, une cloche apparaît. Il vous suffit de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine au jour le jour, donc du lundi 25 mars jusqu'au dimanche 31 mars, je me sers de mes capacités de médium et également d'un oracle qui est celui-ci, l'oracle des druides. Pour lundi, c'est la carte du merle qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez un merle posé sur une branche de sorbier. C'est le crépuscule, les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Et dans le fond de la carte, vous apercevez l'entrée d'une grotte. Alors le merle est l'oiseau du seuil et de la forge. On dit que quand le merle siffle, il siffle depuis le seuil entre les deux mondes pour nous engager à suivre un chemin spirituel. Donc lundi, c'est une énergie très spirituelle qui va nous guider en nous demandant de lâcher un petit peu le côté matériel et de se concentrer un peu plus sur soi. Alors effectivement, il y a des moments dans la vie où c'est important d'être concentré sur le monde extérieur, sur les responsabilités qu'on doit assumer, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, avec nos amis. Certes, nous en avons besoin, mais il est également des moments où il est intéressant d'aller un peu plus explorer le monde intérieur, notre âme, apprendre à se connaître, à connaître d'autres vérités, parce que c'est en se connaissant qu'on arrive de plus en plus à équilibrer nos perceptions, à avoir une vision plus large et à être beaucoup plus apaisé dans notre vie et sur notre chemin de vie. Donc pour lundi, on nous demande un peu de lâcher le côté matériel, temporairement, bien évidemment, pour aller se concentrer un peu plus sur la spiritualité, sur notre monde intérieur. Si on veut être dans une vie saine, équilibrée, apaisante, enthousiasmante, épanouissante, il nous faut travailler à l'équilibre. L'équilibre des perceptions, l'équilibre des visions. Et pour arriver à cet équilibre, eh bien, il faut développer et intégrer plusieurs éléments en même temps, c'est-à-dire notre cœur, notre esprit, nos instincts et nos intuitions. Tous ces éléments sont liés les uns aux autres, indispensables, et il est intéressant de les connaître, de les maîtriser pour pouvoir arriver à un équilibre. Alors pour lundi, eh bien, ce merle qui arrive, qui nous incite à faire ce voyage spirituel, à aller au fond de nous connaître un peu mieux, mais qui vous laisse le choix de franchir ou pas la porte et d'aller voir un peu du côté spirituel ce qui se passe. Pour mardi, c'est la carte de l'ours qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez un ours à l'entrée d'une grotte. Alors sa patte est posée sur une masse. Au premier plan, vous voyez une couronne dans la neige. Et à l'arrière-plan, on voit l'étoile polaire qui scintille et qui se situe parmi les étoiles de la constellation se nommant la Grande Ourse. Alors l'énergie de l'ours nous relie vraiment à nos racines ancestrales. Il nous relie à cette force primaire qui est là au fond de nous et qui sait se manifester pour nous protéger des dangers. Il nous relie à cet esprit guerrier que l'on a tous au fond de soi. Et c'est également un guide dans la nuit quand on ne sait pas trop où on va, alors que la nuit soit réelle ou que la nuit soit intérieure. L'esprit de l'ours nous permet de découvrir notre véritable puissance. Je parle bien sûr de puissance spirituelle, puissance de caractère, mais également de puissance physique. Parce que grâce à l'ours, parce que l'ours nous fait comprendre qu'il est intéressant à un moment d'associer la force primaire, sauvage, l'instinct, à la force intuitive. Les deux ensemble amènent une puissance considérable. Connectez-vous à votre intuition, à votre cœur, à votre âme pour avoir des informations de ce que vous devez faire en ce moment, de là où vous devez aller, pour savoir si vos projets sont les bons, pour savoir si les propositions qu'on vous fait sont les bonnes. Et en même temps, connectez-vous à votre force intérieure, à votre instinct, le côté un peu plus sauvage, et vous allez voir que votre puissance d'action va être
décuplée. Grâce à votre intuition, vous saurez exactement où aller. Grâce à la force primaire instinctive, vous aurez une énergie considérable pour vous mettre en action. Donc vraiment cette connexion à l'ours qui est très importante pour mardi et qui est là pour nous faire comprendre que l'on peut tout à fait associer qualités spirituelles et intuitives aux ressources beaucoup plus primaires, instinctives. Les deux mélangés amènent un pouvoir personnel extraordinaire et ils nous invitent à en faire l'expérience sur la journée de mardi. Donc si sur cette journée on vous fait des propositions intéressantes, que ce soit au niveau du travail ou personnel, peu importe, si vous avez des décisions à prendre, connectez-vous à ces deux forces intérieures. Connectez-vous à votre intuition, à votre cœur qui vous dira oui ou non. Et connectez-vous également à ce côté instinctif qui va vous permettre d'avoir une énergie folle pour vous mettre à l'action, quelle que soit la réponse. Pour mercredi, c'est la carte du roitelet qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez un roitelet qui garde ses œufs pondus dans son nid et il tient une plume dans son bec. Alors, il faut savoir que traditionnellement, le nid du roitelet est appelé la maison du druide. Sur cette carte, vous voyez également à l'arrière-plan un éclair qui représente le dieu taureau Taranis, qui est le dieu de la foudre, des éclairs, du chêne. Et sur une pierre à gauche, il y a un ogame de gravé qui est l'ogame du chêne. Alors, le roitelet amène des énergies intéressantes, je trouve, pour mercredi, sont des énergies d'humilité et d'ingéniosité. L'esprit du roitelet permet de voir la beauté en toutes choses. Il nous indique que la beauté est présente partout, dans les petites choses, dans les petits moments quotidiens. Et cet esprit totem nous indique aussi que la réalisation de soi, ce que beaucoup de personnes recherchent, voire quasiment tout le monde, la réalisation de soi ne passe pas par des signes extérieurs de richesse, ni par des démonstrations de force. La réalisation de soi passe par la gentillesse, la subtilité et l'humilité. Si l'on veut accomplir de grandes choses, il y a plusieurs moyens d'y arriver et un des moyens les plus efficaces est d'associer humour, bonnes intentions et ingéniosité. Il ne sert à rien de passer les choses en force, d'y aller comme des brutes, de vouloir s'affirmer à tout prix face aux autres. La plupart du temps, amener les choses avec un brin d'humour, amener les choses doucement, sans vouloir prendre le dessus, suffit simplement à faire passer des idées et à ce que les choses se passent de la façon dont vous le voulez. Par ailleurs, le roitelet nous apprend également à économiser nos efforts, c'est-à-dire à poser des actions réfléchies qui ne vont pas nous demander trop d'énergie, mais pour avoir des résultats très intéressants. Alors, comme dans toute énergie, humilité, gentillesse, c'est très important. Ça permet d'amener plein de choses intéressantes dans sa vie, en soi, autour de soi, auprès des autres personnes, à condition que cela se fasse avec sagesse et dans l'équilibre aussi des choses. Il ne faut pas non plus être constamment dans la gentillesse et dans l'humilité au point de devenir invisible. À partir de là, vous n'arriverez pas à grand-chose si personne ne vous voit et ne vous entend. Il faut donc trouver, comme à chaque fois, le juste équilibre entre gentillesse, humilité et affirmation de soi et force. Et posez-vous également la question, si vous utilisez beaucoup l'humour et la gentillesse auprès des autres, est-ce que ce n'est pas également une façon de vous cacher et de fuir un peu les difficultés de la vie? Posez-vous également la question de savoir si vous utilisez votre ingéniosité et votre intelligence de façon sage et à bon escient. Tout est une question d'équilibre. Et bien évidemment, humilité, gentillesse, humour, intelligence, ingéniosité sont très utiles à condition qu'elles soient basées sur la sagesse et également sur des compétences réelles. Vous avez beau être gentil dans l'humilité, si vous n'amenez pas à des idées concrètes, si vous n'avez pas de compétences réelles pour faire changer les choses, ça ne va pas vraiment bouger. Donc l'énergie de mercredi qui nous incite à être dans cette gentillesse, dans cette ingéniosité avec sagesse et en étant conscient également de ses propres limites. Pour jeudi, c'est la carte du lièvre qui est arrivée. Alors, sur cette carte, vous voyez un lièvre des neiges. C'est une race de lièvre qui peuplait originellement la Grande-Bretagne. Elle a été remplacée au fur et à mesure par le lièvre brun. Derrière ce lièvre, vous voyez un dolmen qui est symbole de renaissance, qui s'élève à l'arrière-plan. Et à côté du lièvre, vous voyez un nid avec des œufs de vanneau qui reposent dans le nid. Alors, ce nid est en rapport avec un mythe qu'on racontait dans l'ancien temps, que c'était les lièvres qui déposaient par magie les œufs dans les nids de vanneau.
Et sur cette carte, on est sur un moment un peu particulier puisqu'on est sur l'aube qui est en train d'arriver. Et vous voyez que la lune est encore également présente dans le ciel. Donc on est vraiment sur cet entre-deux au niveau du temps et un peu particulier qui est l'aube. Alors pour jeudi, le lièvre est là pour nous apporter équilibre et intuition. C'est un animal totem qui représente très fortement l'intuition parce qu'il nous aide à faire apparaître des idées dans notre conscience, à nous amener beaucoup d'inspiration, un peu comme le mythe des œufs du Vanneau qui apparaissent de façon magique dans son nid grâce au lièvre. Donc vraiment, c'est un esprit totem qui amène beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées nouvelles. Donc une très forte connexion pour jeudi. Donc je vous incite vraiment à noter vos idées au fur et à mesure qu'elles vont arriver, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Quand le lièvre apparaît, il y a beaucoup d'idées. Donc notez-les pour être sûr de ne pas en oublier aucune déjà. Et puis vous verrez dans quelques jours s'il est intéressant de les mettre en place maintenant ou d'attendre un peu ou de les garder un peu sous le coude. Et pour jeudi, le lièvre amène aussi beaucoup d'exaltation. Quand le lièvre apparaît, c'est souvent qu'un changement de cycle approche. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de nouvelles orientations, de nouvelles choses à mettre en place. Ces changements découlent d'ailleurs des inspirations, des idées, des intuitions que vous aurez eues. Et donc dans ces phases de changement, l'énergie est beaucoup plus forte et très exaltée, très vive. On a envie de faire plein de choses et ça amène vraiment une très grande renaissance intérieure. Donc le lièvre est là aussi pour nous aider à gérer au mieux cette énergie très exaltée et également à lâcher prise. Si on veut que les choses se réalisent, il faut évidemment suivre son intuition, ses inspirations, surtout celles qui vont arriver sur ce jour-là, mais également il va falloir savoir lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, vous allez garder des résistances et les choses vont avoir du mal à se mettre en place. Bien évidemment, avec toutes ces intuitions et ces inspirations qui vont arriver jeudi, il faut toujours garder notre équilibre et faire attention à ne pas prendre tous les événements inhabituels ou tout ce qu'on va pouvoir voir comme signe majeur de message spirituel. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Tout ne va pas être signe, tout ne va pas être message. Donc, il faut vraiment rester dans l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis, notez vos idées, vos inspirations, ce que vous voyez, ce qui arrive sur cette journée de jeudi qui va être très forte, avec une énergie très vive, avec une envie vraiment de passer à l'action. Donc, passer à l'action sur des choses que vous avez déjà anticipées et prévues. Et pour les nouvelles idées, notez-les. Ne vous faites pas déborder par toute cette exaltation et ces inspirations qui vont arriver, notez vos idées et vous y reviendrez d'ici 1 ou 2 jours quand les choses seront un peu plus calmes. Ne jamais prendre de décision en réaction de vos émotions. Prenez du recul, analysez un peu les choses et prenez vos décisions tranquillement une fois que les émotions sont un peu plus tassées. Donc pour jeudi, vraiment cette énergie de renaissance, d'intuition qui arrive et qui va nous amener à un regain d'énergie très fort et nous obliger dans la même occasion à travailler notre équilibre de perception et notre équilibre dans le passage à l'action également. Pour vendredi, c'est la biche qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez une biche blanche dans la forêt. C'est l'été ou fin de l'été, début de l'automne, puisque les branches sont chargées de glands. Et cette biche nous appelle à la suivre sur ce chemin. Alors la biche nous relie vraiment à la douceur, à la grâce, à la beauté du principe féminin. Donc je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, nous avons tous un côté féminin, un côté masculin dans nos énergies. Et là pour vendredi, vraiment la biche qui nous incite à intégrer dans notre personnalité ces principes du féminin, la beauté, la douceur, la grâce. Parce que cette douceur et cette grâce nous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de subtilité qui est très utile dans la vie de tous les jours. Et en intégrant ce côté féminin, cela va vous permettre également de mieux discerner les choses, d'aller vraiment au cœur des choses, de voir ce qui se passe derrière les apparences et d'aller prendre conscience des causes, des situations plutôt que des effets. C'est vraiment ce travail-là que nous demande l'esprit de la biche pour vendredi, c'est de laisser de côté l'élément matériel et superficiel de la vie et d'aller creuser un peu plus au fond des choses, d'aller voir le cœur de ce qui se passe et de se rendre compte vraiment des causes des situations ou de ce que l'on ressent, exactement d'où ça vient. Ne pas rester focalisé sur les effets, donc sur les émotions, mais d'aller chercher vraiment au fond de soi quelles sont les causes de ces émotions. Donc vraiment une exploration, on va dire un peu plus spirituelle, ils insistent dessus, depuis quelques cartes,
Vraiment, aller chercher ce côté spirituel et cet équilibre. Donc pour vendredi, vous allez aller explorer votre côté féminin, cette énergie douce, subtile, qui est là et qui vous permet avec douceur de pouvoir également vous affirmer dans votre intuition et dans votre vie spirituelle. Donc je dis bien c'est pour vendredi, on est sur cette connexion plus spirituelle féminine. Toujours dans l'équilibre, ça va durer quelques temps et il faudra en même temps, dans quelques jours, revenir à un peu plus de matérialité. N'oubliez pas, la vie est cyclique, tout ce qui se passe autour de nous est cyclique. Et donc il est un temps pour travailler la spiritualité et un temps pour travailler le matériel. Et pour vendredi, le jour de Vénus, ce sera le côté féminin à travailler et récupérer la douceur et la grâce de ce principe féminin. Pour samedi, c'est la carte de l'aigle qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez un aigle royal qui vole. Et à l'horizon, vous apercevez bien une montagne, en contrebas des petites habitations avec un beau paysage. Et dans le coin à gauche de la carte, vous apercevez les feuilles et les glands d'un chêne. Il faut savoir que le chêne et l'aigle sont associés au dieu Taranis, qui est l'équivalent de Jupiter. Alors cette énergie de l'aigle pour samedi est là pour nous aider à prendre du recul par rapport à notre vie. L'aigle apporte objectivité et clarté d'esprit nécessaires, surtout quand il y a des décisions à prendre et quand il y a des priorités à poser. C'est une énergie très très solaire puisque l'aigle est relié au soleil. Si vous acceptez cette énergie pour samedi, cette énergie de l'aigle, cela va vous aider à amener dans votre vie le courage et la perception qui vous permettent de sortir de votre zone de confort, de votre cocon douillet et d'aller vous aventurer sur de nouveaux territoires. Cet esprit nous aide à nous détacher de nos soucis quotidiens, de prendre du recul, ne pas se laisser envahir par tous ces petits soucis qui n'en sont pas vraiment. Et il vous aide vraiment à voir les choses avec une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande, avec beaucoup de recul. Donc vraiment, profitez-en samedi de cette énergie très intelligente qui est là, qui apporte beaucoup de courage, qui apporte vraiment une vision, je dirais même très panoramique des situations et qui va vous permettre de bien poser des décisions, de poser des priorités et d'appréhender votre peur pour pouvoir passer à l'action et agrandir votre zone de confort. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, cela fait très peur. C'est la première chose qui arrive quand on veut faire quelque chose et que la peur arrive. On se dit, oh là, je suis en train de sortir de ma zone, je ne connais pas. Donc, cerveau archaïque qui se met en action, normal. Et là, pour le coup, connectez-vous à l'esprit de l'aigle en disant, ok, tu as peur, mais moi, je vois beaucoup plus loin que ce qu'il y a là, sur place. Et je veux aller là-bas parce qu'à chaque fois que je suis sortie de cette zone de confort, ça m'a apporté des choses positives. Donc pour samedi, vraiment cette énergie d'équilibre entre l'esprit et le cœur, entre le mental et l'âme, pour pouvoir être à l'écoute de ses rêves, mettre des actions en place et avancer sur son chemin de vie. Et pour dimanche, c'est la carte de la truie qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez une truie avec tous ces petits porcelets devant des champs de céréales. En bas, à gauche, la plante qui est dessinée, c'est la belladone. On dit que les porcs peuvent manger de la belladone sans s'empoisonner, contrairement aux humains. Et sur le chemin, partout, vous voyez ce qu'on appelle des faines qui parsèment le sol. Il faut savoir que les porcs en sont extrêmement friands, ils adorent ça. Alors, l'énergie de la truie pour dimanche est une énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle apporte abondance et fertilité. Alors, abondance dans tous les domaines. Et quand je parle de fertilité, je parle de fertilité dans les idées, dans les projets, dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être aussi une fertilité par rapport à la procréation et à faire des enfants, mais là, je suis beaucoup plus sur une fertilité d'idées. Donc, cette énergie de dimanche qui amène beaucoup de générosité, beaucoup d'amour aussi, et qui est là pour nous inciter effectivement à être généreux envers soi et envers les autres, mais également à accepter la générosité qu'il y a tout autour de nous. L'univers, la nature est très généreuse, nous donne beaucoup d'odeurs, de couleurs, de sons, d'énergie positive, nous donne énormément de choses. Donc sachez recevoir aussi, accepter cette générosité, qu'elle vienne de la nature, qu'elle vienne des animaux qui partagent votre vie, qu'elle vienne des gens qui partagent votre vie aussi, parce que pour savoir donner, être généreux, généreuse, il faut aussi savoir accepter la générosité de la nature et des autres. Donc commencez
à apprendre par accepter. Donner, c'est en général assez facile. Accepter, c'est des fois un peu plus compliqué. Et prenez conscience que la vie qui se renouvelle tout autour de vous sera toujours là et qu'elle apporte énormément aussi de choses, de beauté, de joie. L'énergie de la truie pour dimanche est une énergie vraiment de joie, de célébration de la vie, d'apprécier les beautés de la vie, les plaisirs qu'elle nous offre également. Par ailleurs, cet esprit totem est là également pour nous rappeler de ne pas nous fier aux apparences. On a des fois tendance à juger les gens ou les choses en fonction de leur apparence, en fonction de ce qu'ils montrent, et pas en fonction de leur mérite et de ce qu'ils font, ce qui est un peu dommage. Donc, vraiment, ne pas se fier aux apparences, aller voir derrière l'apparence, aller voir ce qui se cache derrière l'apparence. Quand on voit un cochon, une truie, on se dit oui, c'est pas spécialement beau, ça a l'air un peu raide comme animal, un peu brut. Et pourtant derrière, tellement de générosité, d'amour et même de douceur. Vous savez que c'est à partir des poils de porc qu'on fabrique des merveilleux pinceaux pour les artistes. Ça ne paraît pas quand on voit l'animal comme ça. C'est pour ça qu'on est vraiment sur une énergie d'aller voir derrière l'apparence. Ne vous fiez pas aux premières apparences, allez voir derrière ce qui se cache. C'est important. Donc vraiment pour dimanche, c'est une énergie de générosité, de douceur, d'amour qui est là. Et de découverte aussi, allez voir derrière les apparences, ce qui se cache. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies donc de la semaine prochaine au jour le jour. Vous voyez que ça va être une semaine très très connectée au spirituel. On nous demande vraiment d'aller travailler au plus profond de soi, d'aller se connecter à son âme, à son intuition pour continuer à avancer et à s'aligner sur son chemin de vie. Alors je vous le dis tout de suite, le travail spirituel, le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. On n'arrête jamais, on continue. Et d'autant plus que à chaque fois qu'on franchit des étapes, à chaque fois qu'on comprend de nouvelles choses, la vie est de plus en plus merveilleuse et les choses se manifestent de plus en plus facilement autour de nous. Donc je vous encourage vraiment à continuer ce travail. Si vous voulez avoir des indications plus précises sur les énergies au jour le jour, être sûr de pouvoir vous rappeler de l'énergie de la journée et de savoir à peu près comment ça va se passer, bien je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail quotidien que j'envoie à 6h du matin dans lequel vous trouvez la photo de la carte, l'explication de l'énergie de la carte, l'explication de l'énergie de la journée. Je vous donne également des conseils pour appréhender au mieux cette énergie et savoir comment vous positionner, car quand on a conscience de ce qui se passe, automatiquement on va adapter notre comportement et nos réactions en fonction des connaissances qu'on vient d'acquérir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ce petit mot doux, je l'envoie gratuitement et avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.